Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Éric Champagne, j'espère que vous allez bien. J'ai eu l'élan de faire une petite vidéo aujourd'hui, intuitive. Ce qui me venait en tête, c'est quoi cette évolution-là qu'est-ce qui arrive avec cette évolution-là? Pourquoi il y a une évolution? J'ai pas toutes les réponses, mais moi aussi je me questionne, puis c'est ça l'important, c'est se questionner pour arriver à ce que les réponses viennent en toi. Puis c'est comme ça que les réponses viennent en moi. Plus que je fais des ouvertures d'esprit, dans le fond, tu sais, il faut savoir que nous sommes en réalité le corps énergétique nous sommes aussi le corps physique, mais avant tout, on est le corps énergétique. On est des êtres spirituels qui est venu vivre une expérience humaine et pas le contraire. Puis quand justement tu fais bouger ce corps énergétique-là en dedans de toi, tout bouge, l'univers bouge, t'affecte tout alentour de toi. C'est là que tu fais que ton monde à toi même bouge. Tout est intérieur. Le chemin est intérieur, premièrement. Tout est intérieur à toi et rien n'est extérieur à toi. L'extérieur à toi est ton miroir, est un reflet. Tout ce qui est extérieur à toi est un miroir, est une réflexion de ta réalité interne, si tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est comme, gars, on nous a pas enseigné ça en venant au monde, ça c'est sûr. On commence à le comprendre, même en, tu sais, quelqu'un qui a lu beaucoup de spiritualité. J'ai lu quand même pas mal de spiritualité dans ma vie depuis j'ai 18-20 ans. Depuis une couple d'années, 20 quelques années, tranquillement, je m'achetais des livres. Des fois, je relisais le même livre qui m'intriguait 2, 3, 4 fois. Puis, c'est bien. Au moins, j'ai compris ces notions-là assez bien. Mais aujourd'hui, tout évolue. Tout évolue. Même ce que j'ai lu en 2008-10 a évolué en 2023. Puis tout a vraiment changé, là. On arrive en 2024 dans quelques mois, puis vous allez voir que tout va changer assez rapidement déjà dans ces 6 mois-là qui restent au mois. Mais c'est ça le plus beau, tout évolue, mais tout évolue là présentement tellement rapidement. C'est ça qui est beau, c'est parce que on fait le changement tous ensemble, c'est la collectivité, c'est l'humanité au complet qui est là-dedans. Puis tout le monde, le pardon est très important. Parce que tout le monde est dans l'évolution. La pire personne que vous pouvez penser, mais cette personne-là est un reflet de toi, dans le fond, aussi. Il est venu jouer un rôle, cette personne-là, qu'avant de t'incarner, tu lui as demandé de jouer. N'importe qui sur la planète, tu le savais qu'elle allait jouer ce rôle-là. Fait qu'il n'y a pas de victime ici. Puis si tu continues à les nourrir, c'est ce qui est actif en dedans de toi. Si tu continues d'un complot, comme j'ai fait pendant beaucoup d'années, moi je trouve, là, avec du recul, là, je vais le dire de même. Puis c'est que tu vas alimenter ça dans ta vie, puis tu vas penser que tu es une victime. C'est ça que j'ai pensé que j'étais toute ma vie, que j'étais une victime du système, que j'étais une victime des manipulateurs, que j'étais une victime des Illuminati, que j'étais une victime, que je pouvais rien contre eux autres, que si je partais une business, non, je peux pas, j'ai ça, ils sont contre moi. Oh non, j'ai des peurs, j'ai des groupes, tu sais, je vais le dire, regarde, j'y vais assez heavy, là, mais tu sais, il y en a qui ont des peurs de même, là. Je veux juste, vous allez comprendre que je le dis. Tu sais, il y en a qui ont peur des groupes criminalisés, puis ça, c'était dans les années, tu sais, dans le temps que la mafia était très, très, très populaire. Oh non, ils vont faire du racketage, ils vont faire ci. Beaucoup de monde ont ça d'ancré dans leur propre tête. Je le sais parce que ma famille, c'était une blessure qu'il y avait justement. C'est pour ça que j'en parle, si ça peut résonner avec d'autres personnes. Puis non, on ne peut pas faire ci à cause de ça, c'est de la limitation. Puis justement, c'est où ce qui fait que tu bouges rien en dedans de toi, ou ce que tu bloques en dedans de toi, c'est quand tu as des pensées limitantes. Parce que tout part de tes émotions, tes pensées. Puis quand tu as une émotion, tu as une pensée, souvent, tu as une pensée, tu penses à quoi? Bon, je veux partir ma business. Là, oh, OK. Là tu sens, là, tu sais, ça te tente, tu as le thrill de le partir, tu as le goût de le partir, mais oh non, j'ai un blocage là. Pourquoi ce blocage-là est là? Mais souvent, ça va être une pensée limitante qui va faire tout ça. Mais, tu sais, si c'est assez fort en dedans de toi,
Puis là, si tu es assez courageux pour foncer, puis continuer, puis faire le pas, puis créer le pont, puis avancer, puis croire que l'univers pave c'est une belle pensée positive, là, croire que l'univers pave ton chemin pour toi, puis que tout est ouvert pour toi, ça t'enlève beaucoup des blocages, puis tu penses pas que tu es tout seul dans cet accomplissement-là, puis tu n'es jamais tout seul en réalité, tu as toujours tes guides, tu as toujours l'univers, tu peux appeler les anges, c'est tout réel, c'est toute une énergie. C'est de l'énergie qu'on a créée. Tout ce qu'on a pensé existe ici sur la planète. C'est pas vraiment compliqué. Fait que qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de bien autour de la religion. Il n'y a rien de mal avec la religion dans qu'est-ce qui est bien. Qu'est-ce qui est mal avec la religion? Il n'y a rien de mal avec la religion, mais qu'est-ce qui est limitant avec la religion? C'est quand tu te limites avec tes pensées. Non, cet écrit-là est vrai, mais qui te dit qu'elle n'a pas été manipulée? T'sais? Moi, quand c'est pas vraiment positif à 100%, puis il n'y a pas de négatif ou de positif, mais quand c'est pas vraiment encourageant, quand c'est pas limitant dans sa fondation, dans sa pensée, dans son écrit, c'est bien, tu sais, c'est tout ce qui est bien avec la religion, quand c'est pour t'aider puis pour ton avancée, tout ce qui est limitant, c'est ce qui te limite, ce qui te bloque, ce qui est juste conservateur, ce qui est une pensée unique. La pensée unique est vraiment, vraiment limitante. Il n'y a pas de pensée unique. Les hindous ont plusieurs dieux, des dieux pratiquement de tout ce qui est positif sur la planète, des fois négatif, des choses négatives aussi. Mais à certains niveaux, pour comprendre que les deux contrastent, il n'y a rien de mal avec ça. Les Grecs dans la mythologie avaient beaucoup de dieux plus limitatifs, pas limitatifs, mais plus de contraste, genre c'est comme le diable et Dieu dans le fond, si vous voulez l'expliquer, je vais vous l'expliquer comme ça pour que vous compreniez le contraste. Dans la religion catholique, c'est que si Dieu existe, le diable existe, si le bien existe, le mal existe, le positif existe, le négatif existe. Exactement, si l'électricité a été inventée, c'est qu'on a les deux polarités. Mais n'oublie jamais qu'il y a un ground dans l'électricité qui permet qu'il y ait l'équilibre entre les deux polarités qui fait que tout fonctionne. Puis ce ground D est très, 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 très important. Comprendre que les deux polarités sont correctes, mais que tu as le juste milieu dans toute chose. Puis c'est ça qui est bien. Dieu existe. Le diable existe, mais l'équilibre existe aussi, la balance, la justice entre les deux polarités. Puis si tu regardes avec le système de chakras, c'est exactement comme ça. C'est pour ça que le cœur est le milieu dans tout ce système de chakras-là. Parce que si tu es trop dans le 7e chakra, tu tombes malade. Puis si tu es trop dans le premier chakra, tu tombes malade, qui est les deux polarités inverses. Tout est vraiment compréhension. Le corps humain n'est pas si important à comprendre par cœur, mais avoir une base est vraiment importante pour moi. C'est comme ça que je l'explique, en comprenant que tes organes, pourquoi nos ancêtres appelaient la rate. Moi, j'aime ça, étudier ça, puis regarder nos ancêtres, comment il y avait tout le temps des beaux petits noms pour chaque organe. Puis la rate, c'était le petit soleil. Puis là, je me suis déjà interrogé. Puis le peuple à Jésus, dans le fond, ça vient de mes livres que j'ai sur les Esséniens, qui est magique, magnifique, des ouvrages écrits par Anne Givaudan, puis je pense son mari, si je ne me trompe pas. Puis très bon livre. Je le conseille à tout le monde. Puis eux autres, les Esséniens, justement, qui est nos ancêtres de 2-4 000 ans, même de 4-5 000 ans, ça fait longtemps que le peuple existait. Il existe encore aujourd'hui, mais plus comme. Il a été dismantelé. Tout de suite après Jésus, ça s'est vraiment plus calmé. Ils n'ont comme pas eu le choix, pareil, d'un sens. Ils ont gardé les enseignements, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, justement, de la Bible qui vient des Esséniens, ce qui est parfait. Ces enseignements-là sont magiques, sont puissants, sont vrais. Où ce que je ne suis pas d'accord avec la Bible, c'est le contrôle qu'il y a eu en arrière de ça, la réécriture, la mal interprète de l'hébreu à l'anglais ou whatever, de la langue qu'ils l'ont traduit à cette époque-là. Puis il y a eu beaucoup de mal exprès comme là, de mal interprétation sur certains niveaux.
Surtout qu'en plus, eux, ils parlaient toujours avec des métaphores, ce qui est correct. On comprend très bien que des métaphores, mais on interprète tous et chacun avec la métaphore. C'est correct. On est 7 milliards d'êtres humains sur la planète qui interprètent à sa façon. Fait que, qui a raison, qui a tort, on s'entendra jamais. On s'est jamais entendu, puis on va pas s'entendre non plus. Mais oui, on peut s'entendre avec une cohérence similaire, qui est dans le même vibe, qui est dans la même direction, qui n'a pas de direction parfaite parce que, comme le cercle de la vie, toutes les directions sont parfaites. Tout le monde a une direction. Si on met les 7 milliards de personnes dans le cercle de la vie, il va y avoir 7 milliards de directions qui est parfaite pour Dieu, pour l'univers, pour la source. C'est ce qui est parfait. Ma direction est parfaite. Je suis parfait. Mais vous l'êtes aussi dans toute votre imperfection. C'est ça qu'on est ici pour comprendre dans cette évolution-là. C'est ça l'évolution qu'on est pour comprendre. On s'est tellement fait rabaisser, comme on s'est tellement fait pointer du doigt les humains qu'on est responsable de tout quand que la planète est avec nous. La planète nous aurait averti. Si tu retournes à Atlantide, la planète a averti le peuple, puis le peuple a continué à faire, dans le fond, ce qui est arrivé avec l'Atlantide, c'est qu'il était rendu bas dans certaines choses, puis il était tellement évolué dans d'autres choses, technologie, savoir, connaissance, qui est tout en train de nous revenir. Mais côté science, il jouait trop avec la science. Il mixait des animaux avec des humains, puis tout, puis c'était rendu comme beaucoup heavy. Trop pour la création. Laisse la job à Dieu, être Dieu, créateur, d'un sens, c'est totalement ça. Oui, on est co-créateur avec Dieu, mais laisse Dieu co-créer, laisse Dieu créer, justement, ces univers, puis comment on dit ça, ces êtres vivants, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas à nous qui a à jouer avec ça, puis moi je suis pas là pour jouer avec ça. Puis c'est justement là, on pense qu'on est moins évolué, non. On pense qu'on a été docile, non. On pense c'est juste qu'on a été bon, on a été aimant, on a été acceptant, on a été compréhensif, même avec le côté de la non-lumière. Mais là, c'est le temps de comprendre que c'est nous autres le pouvoir, puis qu'on est ici pour créer justement ce futur-là, cette évolution-là. On est en plein dedans, gang. Puis tout le monde a à faire son choix ou ce qu'ils veulent aller évoluer ou évoluer encore, continuer dans le cercle ou dans le cycle de l'involution ou de la domination, de bourreau-victime qui va disparaître, tout le monde va être égal dans le futur, dans un cycle qui n'est pas vraiment à notre avantage, qui est toujours de domination, qui est toujours de compétition, souvent pas fair, qui est, surtout sur cette planète-là, c'était pas fair. Si on regarde avec la répartition des richesses qui est vraiment inégale, totale. Ça s'en vient, ça n'aura pas le choix. La lumière est en train de reprendre le dessus, puis cet équilibre-là va revenir naturellement. C'est un équilibre parfait dans l'univers qui est parfait. Puis plus de monde réveille, plus de monde reprenne leur pouvoir intérieur, plus l'équilibre va revenir. Il n'y aura plus de richesse inégale. Là. Beau nommer de noms, vous les connaissez, gars. Je ne suis pas ici pour nommer des noms. Vous les connaissez tous, c'est tout, gang, faites vos recherches sinon. Puis il y en a quelques-uns, c'était des richesses inégales pour nous. Puis c'est correct, c'était correct pour l'évolution. On l'a compris, les contrastes nous montrent c'est quoi je ne suis pas jaloux de personne. J'ai jamais été jaloux du plus riche sur la planète. J'ai tout le temps suivi les plus riches sur la planète une bonne partie de ma vie. En essayant de me rendre, en comprenant pas en essayant de me rendre, je savais que j'allais pas, je veux pas, tout le monde peut se rendre là, 7 milliards, 10 milliards, whatever, combien tu veux de milliards. Toi, si c'est 5 millions tu veux, c'est parfait. Si c'est 200 000 tu veux pour t'acheter ta maison, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de richesse. Chaque richesse, justement, c'est dans ses pensées limitantes, mais il n'y a pas de limite dans la vie. Il y a de l'or, il y a whatever tu veux. De la richesse pour toi, pour moi, c'est avoir une belle maison, être bien, avoir un beau véhicule pour être capable d'aller faire les choses que j'ai à faire pour l'instant dans la réalité qu'on vit. Parce que c'est la réalité qu'on vit, c'est normal.
Il n'y a rien de mal à vouloir ce qu'il y a dans la réalité qu'on vit. Pour moi, là, c'est ça l'abondance, c'est ça avoir plaisir de la vie, tu sais, c'est comme on dit que c'est pas la richesse qui fait le bonheur. Oui, c'est vrai cette citation-là, mais la richesse apporte un petit peu de bonheur, un petit peu de sécurité, un petit peu de liberté, un petit peu de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Fait que pour l'instant, on est encore avec l'argent, puis continuer avec ça, ça va être correct aussi. Si un jour ça vient qu'il n'y en a plus, tant mieux. Si l'équilibre va être fait, ça va vouloir dire qu'il y a un équilibre parfait, il y a des planètes qui n'ont plus d'argent, que tout le monde a le droit à l'abondance, qui est manger, un logement, puis être heureux, là, vivre, là, c'est comme c'est la norme de s'incarner. On regarde les animaux, ils ont pratiquement tout, ils ont tout ce qu'ils veulent, à part que nous, on a détruit beaucoup de forêts, puis qu'on a mis le royaume du béton en opération partout sur la planète, pour qu'on a déchiffré beaucoup de territoires, où ce qu'ils vivaient sans leur demander rien pantoute en retour, sans leur rien demander qu'on a pris. Quelqu'un a acheté le terrain, la forêt, puis il a dit moi je déchiffre la forêt ou that's all, puis je vends le bois, je fais du papier, puis du papier de toilette, puis tout ce qu'il fait en papier, puis du bois, puis du plywood. Vous comprenez ce que je veux dire, gang? C'est comme on leur a rien demandé, eux ils ont subi. Il est temps de remettre l'équilibre là-dedans aussi, ça va être important aussi de ramener l'équilibre dans ce domaine-là de la vie qu'on a vraiment débalancé total. C'est là, tu sais, il n'y a pas de karma en réalité, il y a juste des vieilles énergies de la planète. Puis tu sais, oui, on a, si tu appelles ça du karma, on a du karma là-dedans qu'on a à réajuster, ce qui est correct, quand tu le comprends. Je le comprends très bien. Il faut qu'on devienne mal en dedans de nous émotionnellement. Je l'ai eu, je l'ai fait. Probablement d'autres personnes aussi peuvent raisonner avec ça. Quand tu l'entends, ça peut te faire une petite réaction interne, un petit... c'est normal, on est connecté avec tout sur la planète, de A à Z, même les animaux. Puis ce qu'on leur a pris, il va falloir leur remettre l'équilibre. On a le droit à notre place aussi, là. On mérite notre place ici aussi, mais on ne mérite pas toute la place. Puis il reste encore beaucoup de forêts, d'océans, mais tout ce qu'on a fait avec les océans, on est en train de recliner. Les solutions vont arriver, on est en train déjà de le faire. Ça s'opère présentement quand je suis en train de le parler. On est en 2023, les solutions arrivent, puis tout le monde est axé sur les solutions. Les jeunes sont axés sur les solutions. Les jeunes ne veulent pas vivre ça, ne veulent pas vivre avec ça. Ils comprennent déjà l'énergie qui naît dedans. Fait que, gars, c'est comme... Les solutions sont là. Inquiétez-vous pas, gang. Il y a un plan supérieur avec nous. Comme je dis, l'univers nous pave le chemin. C'est à nous tous, présentement, à tous ceux qui acceptent justement de s'ouvrir, de faire des ouvertures d'esprit, de conscience, des ouvertures intérieures. Le chemin est intérieur. Je n'arrêterai pas de répéter ça. Puis c'est exactement de même que ça fonctionne. Puis... continuer à faire ces expansions-là, à ces compréhensions-là. Regardez, tu sais, moi je pense plus que les complots, ça vient juste un gros show, un cirque qui font tourner, puis ce cirque-là qui tourne, il est temps que ça cesse, ça finisse. Ça va, dans un futur proche, ça va le faire, parce que vous allez vous rendre malade, gang, je vous le dis tout de suite. C'est tout ce que ça fait, les basses énergies. Voir quelque chose de beau. On l'a vu, on le connaît maintenant. C'est correct de le voir en temps et lieu une fois, je veux dire pas plus, puis de prendre connaissance de ça, mais pas plus. C'est juste, ça sert à rien d'aller plus loin que qu'est-ce que la bullshit qui continue de faire. Ils font juste évoluer. Tout évolue, hein? Même le complot évolue techniquement des deux côtés, puis eux autres continuent le cirque, comme je dis, puis ils vont continuer le cirque, puis ils veulent continuer ça pour nous tenir encore, puis techniquement, tu sais, toute la bullshit qu'ils disent, ça n'a plus lieu d'être. Leur agenda 2030 n'a pas...
C'est comme si tu continues de la regarder, tu vas la créer dans ta réalité. C'est de même que ça fonctionne parce que où tu donnes ton attention, c'est où ce que tu donnes ton attention, c'est ça que tu nourris, puis c'est ça que tu crées dans ta réalité. Moi, je nourris ma propre agenda 2030, qui est mon objectif, qui est un objectif pour les 6 prochaines années et demie qui restent. Un petit peu moins maintenant, 5 mois. Mais septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois à ces 6 ans-là, qui reste jusqu'en 2030. Mais je nourris ma propre agenda, qui est mes propres... je fais mon journal, mes propres journaux, mes propres objectifs, mes propres choses, mes propres plans pour mon futur. Puis je ne m'inclus pas avec leurs choses de contrôle. Puis pour moi, le 2030 va être jusqu'à là. Puis là, c'est déjà ça dans ma vie. C'est de la liberté, puis de l'amour, de la paix, puis de l'abondance pour tous et chacun en équilibre. Ce qu'ils font ne me regarde pas. Puis je le vois, j'ai vu, je regarde, gang, je vois avec du recul très bien. Je lis très bien leur jeu, je sais qui fait quoi, qui est bon. Je suis très intuitif pour ça, mais non, j'embarque pas dans leur game. Je suis capable de voir même qui dans Facebook continue leur agenda parce qu'ils ont choisi l'involution pour leur futur. Je suis capable de le voir. C'est correct, j'accepte, mais il y en a qui sont neutres, qui savent pas, qui sont encore entre les deux, qui regardent encore les complots, qui savent probablement même pas, je ne vais pas dire que l'amour existe, mais qu'il y a un côté bienveillant qui est là pour les accompagner puis les guider. Puis oui, l'amour existe, gang, puis même si je l'ai pensé longtemps dans ma vie, je me suis coupé à l'amour. C'était parce que je voyais pas l'amour, je sentais déjà étant très très jeune, mais je sentais pas cet amour-là inconditionnel que présentement qui est là pour nous, qui nous accompagne, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous accompagner, gang, avec nous. Puis il y a un plan en arrière, il y a un plan, mais le plan se dessine à mesure qu'on le dessine. Ils nous laissent le libre arbitre, ils nous ont donné le pouvoir intérieur, ils nous ont montré le chemin, puis c'est nous qui le créons. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire que l'humanité. L'humanité accepte, techniquement, il serait arrivé en 2012, il aurait pu arriver exactement ce qui est arrivé à l'Atlantide, qu'on soit détruit, rayé, puis que l'humanité recommence. Dieu, l'univers ou la source ne voulait pas ça pour nous. Finalement, il voulait que, après des éons, qu'on évolue puis qu'on le fasse par nous autres mêmes. Mais ça ne sera pas greffer des chèvres puis greffer des cœurs d'animaux avec des cellules humaines dans des cochons qui nous... Non, utilisez pas ça, gang, c'est totalement faux. Ça sera... faut que tu sois en santé toi-même, tu peux guérir de A à Z. Si vous avez Joe Dispenza, il nous montre comment mettre la cohérence entre nos deux hémisphères du cerveau, notre cœur puis notre cerveau, puis que tout, justement, je parlais de la rate, notre petit soleil, nous redonne l'énergie qu'on a de besoin, puis après ça, je me demandais, c'est quoi notre gros soleil intérieur en nous? C'est notre 3e chakra qui est notre soleil, notre énergie solaire, notre connexion au soleil de la galaxie. Des mots durs à dire dans la vie. Mais c'est ça, gang. Notre petit soleil et la rate est connecté avec ton 2e chakra, qui est justement le chakra important, chakra des émotions, même si le 3e aussi, c'est les émotions en continuité avec le... Tout est... Comment je peux expliquer ça? Tout est comme des poupées russes. Tous tes chakras est interreliés un dans l'autre comme des poupées russes. Puis inquiétez-vous pas avec ça. La connaissance vient avec... t'as pas à connaître tout. Comme là, que je me suis trompé avec le chakra des émotions ou pas. C'est pas plus grave que ça. C'est juste voir quand tu te trompes, puis tu dis de quoi, puis recommencer, puis vouloir apprendre et savoir pourquoi que tu t'es trompé là, puis que ça... Parce qu'intérieurement, ça me dit que je me suis trompé. J'ai pas compris encore pourquoi je me suis trompé, mais c'est ça que ton intuition a te dit à tout moment. S'écouter, gang, c'est très, 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 très important. Puis se donner de l'amour, puis guérir son enfant intérieur. Puis on a tous et toutes des blessures intérieures, des blessures de bourreaux, de victimes.
Il y a des livres là-dessus, gang, Les 5 blessures de l'âme, qui est un livre magnifique, écrit par une Québécoise, que je recommande à tout le monde. Je me rappelle plus le titre, Les 5 blessures de l'âme. C'est le même qu'on appelle le livre. Là. Même si c'est probablement pas ça le titre, je l'ai juste là. C'est juste, je vois pas, là, présentement, il y a de quoi dessus. Il y a un petit post-it sur mon livre, il va pas le titre. Ça n'a pas d'importance. On l'écrira dans les commentaires si vous voulez, vous demanderez, puis je l'écrirai. Puis, dans le fond, l'évolution, c'est pour moi, depuis le début, c'est affronter mes peurs. Puis, justement, tu sais, me montrer en public, puis accepter, puis m'accepter, premièrement, a été une de mes plus grosses peurs. Puis, j'en suis là, en train d'affronter cette peur-là, puis c'est ça le plus magique. J'ai d'autres peurs que je vais avoir pas le choix d'affronter. Je le sens que tout arrive pour moi là, que l'univers pave mon chemin, comme j'ai dit, tout s'ouvre pour moi, devant moi. Puis il va falloir que j'affronte ces vieux démons-là que j'ai pas voulu affronter, que je jouais à l'ermite chez moi pendant des années longtemps, mais tu sais, c'était comme... Je suis correct, là, je suis prêt à affronter tout, je comprends de plus en plus que quand tu te connectes justement avec toi, tu fais venir cette énergie-là en dedans de toi, tout est facile pour toi. Tout est plus facile quand tu acceptes cette énergie-là. Puis quand tu acceptes qu'il n'y a rien de négatif ou de positif, que tout est là pour ton évolution personnelle. Puis c'est ça, faire une ouverture d'esprit. Mais tes émotions sont ton guide là-dedans, sont très, 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 très importantes. Suis tes émotions. Laisse pas personne extérieur de toi. Tu peux écouter un conseil d'un autre, mais l'autre ne connaît rien de ton évolution, ne connaît rien de tes avancées, de tes guérisons, ne connaît rien de ta vie intérieure, d'un sens. Il connaît pas. Il te connaît peut-être, même si c'est un membre de ta famille qui dit oh, tu devrais pas être artiste peintre, tu feras pas d'argent, t'es ci, t'es ça. Toi, t'es un chef cuisinier, tu devrais rester dans ce que tu connais. Non, écoute pas personne parce que c'est justement, ça va être tes peurs intérieures qui vont se refléter. Ils le feront pas mal, ils le feront pas méchamment. Prenez rien de méchamment. Des fois, mettre des termes avec de la famille qui est vraiment plus nocif, ça peut arriver. Là, je l'ai fait. Tout le monde l'a fait. Beaucoup de monde l'ont fait. Mais quand il faut que tu le fasses, mettez vos limites, vos barrières. Si la personne ne comprend pas une fois, gars, c'est ça que je veux faire, c'est mon rêve, c'est ma destinée. Parlez pas de votre plan, first. Vous n'avez pas à aller plus loin que ça. Merci, c'est correct. Tu vois tes peurs en dedans de cette personne-là, that's it, that's all. Si elle continue, puis elle rit de toi ou whatever, puis tu veux mettre un terme avec cette relation-là, ça, c'est bien aussi. Des fois, il faut le faire, puis dans quelques mois, cette personne-là, un parent, va peut-être revenir et dire « Ah, je m'excuse, ouais, vas-y, suis tes rêves. » Puis ils vont faire des compréhensions eux-mêmes, puis des ouvertures d'esprit. On est tous et toutes dans la même énergie, puis la source est là pour nous guider les 7 milliards. Il n'y a pas de favori là-dedans. Il n'y en a pas un qui est en avance sur un autre. Il n'y en a pas un qui est plus connecté qu'un autre. On l'est tous connectés parce que c'est nous autres, c'est l'énergie, puis l'énergie, c'est la source, puis c'est là notre nourriture. C'est juste qu'il faut que tu ailles chercher cette nourriture-là parce que on se nourrit spirituellement aussi, on se nourrit pas juste physiquement. Intellectuellement aussi, c'est de la nourriture. Ton corps a besoin de toute cette nourriture-là de connaissances, de découvertes, puis de être curieux, c'est se nourrir, c'est aller vers les découvertes, puis vers le plus de la vie, puis vers l'évolution, gang, vers où est-ce qu'on est. On est sur le chemin, c'est juste qu'il y en a qui ne le savent pas encore. Tout le monde a des doutes. C'est sûr que avant de s'incarner, on le savait tout là, qu'on allait vivre ça. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de victimes ici. J'accepte plus qu'il y ait des victimes dans ma vie ou du monde qui se plaigne. Je leur explique qu'est-ce qu'il y en a, puis s'ils ne comprennent pas, ils vont sortir de la vie parce que de ma vie, de mon environnement, parce que il n'y a personne qui veut être alentour du monde qui se plaint. C'est vraiment néfaste pour soi-même. Mais là, tout le monde se plaint. Là. Je me plains, on se plaint tous. On a tous, c'est tous des jours de faiblesse. Là. Mais, si quelqu'un est juste sur le plaignage, puis l'énergie basse, puis juste sur la négativité, puis tout le temps voir le mauvais côté,
d'une chose, parce que moi aussi, je vois souvent le mauvais côté d'une chose, mais j'essaie de réaliser, OK, il y a le bon côté, gars, Eric, faut que tu comprennes, là. Eric, enligne-toi là, sur le bon côté, c'est ça que tu veux créer dans ta réalité ou tu veux rester dans le passé, puis dans ce que tu connais, puis dans le vieux, puis dans la vieille énergie? Non, tu veux changer cette vieille énergie-là pour l'amener justement dans ton futur. Parce que si tu penses négatif, tu sais, oui, les pensées négatives fonctionnent, mais ils ne fonctionnent pas si tu es tout le temps dans le passé puis tu ressaisis cette vieille, ce que tu connais, ce qui est limitatif pour toi, tes pensées limitatives, c'est là qu'il faut que tu passes par-dessus. Des fois, comme la métaphore du verre d'eau, si tu mets une cuillère, tu mets un verre d'eau, tu mets une cuillère de sable dedans, puis tu brasses, ça va donner un verre, tu sais, ça va être foggy, ça va être comme le fond de l'océan, ça va être, tu verras pas clair au travers de l'eau, mais ton corps humain fonctionne pareil. Puis plus que tu le nourris, justement, tu le nourris avec la source qui est bon, tu le nourris avec tes pensées, tu le nourris avec la méditation, tu le nourris avec des choses, la marche, avec la santé, avec de bien manger. C'est tout va ensemble. Il n'y a rien qui est plus important qu'un autre. Là. Tout va ensemble. Que tu fais des exercices physiques, que tu lis, que tu fais des activités que tu aimes, peinture, tarot, whatever, tout ce que tu aimes, gagne, ça a un peu d'importance, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, tu laisses le flot de l'univers sur ton corps, qui est le verre d'eau, qui est en métaphore, le Saint Graal, si tu veux, comme dans le tarot. Puis tu nourris ça, mais là, ça va se nettoyer, ça va se nettoyer. Plus tu le remplis avec du positif, je m'en vais dans la bonne direction. La vie est facile pour moi. L'univers pave mon chemin. Ma journée va être magique aujourd'hui. Ma journée va être magnifique. Le soleil va sortir quand je vais aller dehors. Vous comprenez, d'une belle journée nuageuse, même s'il y a une éclaircie, vous allez voir. Je vais prendre des marches. Des fois, il y a des éclairs, il va mouiller. Je regarde mon téléphone encore. Des fois, moi aussi. Je tombe. Des fois aussi, je perds l'équilibre de mon fil intérieur. Puis je regarde la météo. Pourquoi je regarde la météo? Il dit qu'il mouille là, il mouille même pas dehors. Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'en vais dehors, je prends la marche, l'éclaircie se fait, tout est magique sur mon chemin. C'est ça, nourrir son énergie intérieure, son corps énergétique. Ce corps-là est important à nourrir, gang. Puis on commence à le comprendre, tous et chacun. Puis en mettant du positif dedans, tu éclaircis ton eau, dans le fond, parce que notre eau a été engoudronnée, engluée. Elle a été vraiment beaucoup de sable dedans, puis on a été brassé. Puis même pour certains de nous, elle a été au fond de l'océan. Fait que quand, tu sais, il y a une couple d'années, moi, elle était au fond de l'océan. Puis quand j'ai brossé les affaires, puis recommencé à me mettre en forme, puis je travaillais trop, puis je m'écoutais plus. Puis là, je commence à m'écouter. Oh, c'est quoi tout ce brouillard-là? Puis j'avais pensé vraiment dans le brouillard total. Puis mon intérieur n'était pas confortable. C'était, ça goûtait pas bon. Là, ça goûte de mieux en mieux. Je me nourris très, très bien. Je prends soin de moi. J'ai 42 ans. Puis c'est important pour moi pour vivre le plus longtemps, gang. Parce que moi, je pense que l'évolution, puis la vie, puis la seule façon de bien mourir, c'est de mourir de vieillesse, puis de mourir quand ton temps est là. Puis c'est pas juste de vieillesse, c'est quand tu as fait tes expériences de vie. Parce qu'avant de t'incarner, tu as un genre de contrat, si tu veux, ou un genre d'agenda que tu décides que moi, je veux faire ça pour mon propre évolution, puis après, je passerai sur un autre plan, puis je passerai une autre vie, dans le fond. C'est ça le cycle de réincarnation, pas le cirque. Le cycle de réincarnation qui fait que quand tu es prêt, mais tu peux réécrire ton propre contrat dans cette vie-là parce que tu peux tout le temps vouloir évoluer plus, puis apprendre plus de ce contrat-là si tu as plafonné, mais il n'y a pas de plafond, c'est toujours continu. L'univers s'ouvre toujours. Puis tu peux ouvrir encore plus, puis dire, OK, je continue un autre 30 ans jusqu'à 98 ans, puis je veux apprendre ça. C'est beau, tu peux le dire physiquement. Quand tu le comprends, tu peux l'appliquer dans ta vie. C'est encore plus magique. On commence à comprendre de plus en plus. Ils nous ont caché beaucoup de choses.
Je dis pas qu'ils savaient nécessairement, les mondialistes ne savent pas grand-chose, ils ne savent pas vraiment, tu sais, juste sur l'abondance, puis l'argent est tout le temps en expansion. Il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation sur cette planète-là qu'aujourd'hui, en 2023. Puis tout s'ouvre de plus en plus. Tout le monde a le droit à l'abondance. Puis les mondialistes, eux autres qui pensent qu'ils contrôlent 99%, puis que le reste a le 1%, puis le remet tout le temps. Un petit peu que ce que tout le monde connaît d'un complot. Totalement faux, gang. C'est totalement faux. C'est pas de même que ça fonctionne. On peut tous et toutes prendre notre part de la tarte si on veut. Il y a une part de la tarte, puis la tarte est tout le temps en expansion totale. Fait que prenez votre tarte, prenez votre part de la tarte, puis vous avez le droit, tout le monde, à l'abondance, puis à une maison, puis à vouloir manifester ce que vous voulez dans la vie. Ayez plus peur, ayez pas peur, gars. Je suis le premier à avoir des peurs, là, quand il s'agit comment je vais avoir mon argent pour ma maison, comment quand s'en vient mon argent pour ma maison, où est-ce qu'elle est ma maison. Mais mes guides sont là, puis gars, Eric, ta maison est là, ils sont tout le temps en train de me le dire, de me réassurer. Tes guides sont là pour te réassurer. Fais confiance à la vie. Fais confiance. C'est ça nos pensées limitantes. Nous, on va dire, non, je ne l'aurai pas. Je ne l'ai jamais eu. J'ai 42 ans. Je vis dans un appart. Je loue une chambre. Tu penses que tu es je vais le dire, une merde. Tu penses que tu n'es rien. Un moins que rien. J'ai rien réussi. Je suis divorcé. Je suis ici. Rassasie pas le passé. C'est ça que j'ai fait pendant des années. C'est ça que je fais encore. J'essaie de le voir présentement. C'est pour ça que je suis capable d'en parler physiquement, parce que je sais que ça va résonner avec plusieurs personnes, des hommes, surtout de nos jours, les hommes qu'on a. Il y en a qui disent qu'on a féminisé dans la société. C'est vrai, c'est faux à certains niveaux, mais non. Les hommes, on est capable de rester dans notre masculinité, dans notre. On a un petit run, un petit grrr, notre bête rentre dans nous est capable de reprendre le dessus sans être agressif, vouloir battre personne. Vouloir dominer personne, vouloir compétitionner tout le monde. Des fois, j'ai fait du sport quand même dans ma vie, puis j'ai tout le temps eu aimé la compétition. Mais aujourd'hui, j'aime la compétition, mais amicale. Tu veux faire une course de 100 mètres, je vais le faire amicalement. Tu gagnes, bravo, on se donne la main, félicitations. J'ai toujours été en gros un bon gagnant, même si j'étais un mauvais perdant, en voulant dire que j'aimais pas perdre, mais j'étais un bon gagnant parce que j'assumais que j'avais perdu, que j'avais pas mis l'effort qu'il fallait au hockey. Jamais joué au hockey-ball, surtout étant plus jeune, j'étais 25 ans. Puis j'ai perdu la game, on n'a pas joué en équipe, on n'a pas, sans chercher les raisons plus loin, je veux dire, on n'a pas joué en équipe, on l'a perdu cette game-là. D'habitude, on joue en équipe, on les gagne ces games-là, qu'on était meilleur ou qu'ils étaient meilleurs. Ils ont joué en équipe l'autre bord, bravo les boys, on leur donne la main, puis tu sais. Vous avez joué une belle game, puis c'est ça, être fair avec tout le monde. Puis quand tu perds, quand tu peux gagner même en ayant perdu. Fait que, gars, c'est ça le plus beau de la vie. Prenons les apprentissages que la vie nous apporte à tous les jours, gang. Ça va être mon conseil pour cette belle vidéo-là, que je suis rendu à quasiment 40 minutes. Mettez vos commentaires, c'est tout le temps apprécié. Interagissez avec moi, je vais répondre à tout le monde. Je suis ici pour ça, je suis ici pour monter mon YouTube, d'être le plus transparent possible. Puis, j'ai été transparent de A à Z. Je me répète un peu parce que j'ai plusieurs réseaux sociaux, puis des fois, j'ai peur de me répéter. Gars, c'est une part encore. Whatever, c'est ça. Puis c'est sûr qu'en 38-39 minutes de vidéo, il y a un petit peu de répétage, mais gars, je n'ai pas peur. Ça a été le message que j'ai véhiculé. Je pense que c'est une bonne vidéo, puis je m'encourage, puis je reste confiant. C'est des peurs qui reviennent toujours, hein. C'est ça que ça fait. Je vous le montre direct en personne, là, puis c'est pour ça que j'en parle. Tout le temps parler avec l'exemple qui arrive sur le terrain, c'est encore plus beau. Les prophètes, ils enseignaient comme ça. Jésus, c'était le meilleur pour ça, avec les métaphores, puis direct sur le terrain, il enseignait avec le monde, avec qu'est-ce qu'il arrivait directement la journée même. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait enseigner, c'était intuitif, là, son enseignement. Puis c'est ça le plus beau. Puis il n'y a pas d'enseignants, on est tous et toutes enseignants et élèves. Puis le plus beau, c'est de rester élève. Le plus beau des enseignants, c'est celui qui reste élève jusqu'à la fin de sa vie, qui apprend de tout le monde. Puis on est tous et toutes le miroir de chacun, hein. Puis c'est pour ça que tout le monde est mon miroir, tout le monde est mon enseignant. Puis
je reste élève pour le reste de ma vie. Puis j'espère pour vous aussi. Puis ça va être mon message de la fin. Fait que si vous voulez liker, partager sur un groupe, vous pensez que ça peut résonner avec des gens sur Messenger, sur des groupes de Messenger, il y a beaucoup de monde sur des bonnes personnes qui veulent évoluer. Parce que c'était ça le titre de la vidéo aujourd'hui. C'est quoi l'évolution qu'on est dedans présentement? Ça va être le titre de la vidéo. Là. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, ça a peu d'importance. Mais c'est une évolution collective, gang. Fait que je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépendant de où ce que vous êtes sur ce magnifique globe, où ce qu'on co-crée ensemble, où ce qu'on vit en harmonie, où ce que la cohérence et l'harmonie vont être importants pour le futur. Merci, bonne journée tout le monde, bye.